On ne prépare pas la journée pendant la journée, mais c'est la nuit qui la précède. On ne prépare pas l'année pendant l'année, mais c'est l'année qui la précède. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais, comme on est en fin de l'année, j'aimerais qu'on parle de 4 astuces de comment faire de l'année 2021 en 2022. Donc, c'est très important qu'on puisse avoir ces 4 astuces. Et la première astuce, c'est de faire le bilan de l'année qui est en train de finir. Et cette année 2021, le bilan, c'est quoi? C'est de faire le bilan de tout ce que tu as pu avoir depuis le mois de janvier, février, mars et jusqu'en décembre. C'est de faire le bilan de ce qui a marché ou bien de ce qui n'a pas marché. De voir si cette année, tu as pu avoir ton diplôme ou bien tu n'as pas pu avoir ton diplôme. Si tu n'as pas pu avoir ton diplôme cette année, tu fais le bilan pour voir si réellement tu as étudié ou bien tu n'as pas étudié. Ou bien cette année, tu fais le bilan de voir si tu as eu une montée spirituelle avec Dieu. Soit peut-être cette année, tu n'as pas eu le temps de bien lire ta Bible, tu n'as pas eu le temps de méditer ta Bible, tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as pas eu le temps d'aller à l'église comme il se doit. Ou bien pendant toute cette année, tu n'as pas eu le temps de postuler dans un travail comme il se doit. Donc le bilan, ça sert à ça. Tu t'assois et tu mets toutes les choses que tu as pu faire en cette année. Et tu t'assois et tu écris pour voir ce qui a marché ou bien ce qui n'a pas marché. Et le deuxième, c'est quoi? Le deuxième point, c'est de prévoir ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que tu veux faire en 2022? L'année qui arrive, qu'est-ce que tu veux faire? L'année 2022 qui arrive, qu'est-ce que tu veux faire en 2022? L'année 2022, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux être magistrat? Est-ce que tu veux être professeur? Est-ce que tu veux avoir ton diplôme? Est-ce que tu veux être le meilleur pasteur? Est-ce que tu veux travailler dans un bureau? Ou bien tu veux avoir ton master? Ou bien tu veux avoir ton baccalauréat? Ou bien tu dois prévoir tout ce que tu vas faire en 2022. Alléluia. Et le troisième point, c'est de visualiser l'année à venir. Quand je parle de visualiser l'année à venir, c'est de voir les opportunités. Quelle opportunité tu peux avoir en 2022? Quelle opportunité qui se présente à toi, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique ou bien même dans ta famille. Quelle est cette approche que tu veux voir en 2022? Comment tu vois 2022? Comment tu la visualises? Est-ce que tu vois que 2022 est une année de grâce pour toi, est une année de faveur pour toi, est une année de grandes choses pour toi, est une année où Dieu fera des grandes choses dans ta vie, ou bien c'est une année où Dieu, même au travers de ta vie, va gagner, et au travers de ta vie, le Seigneur gagnera des âmes à lui, où tu partiras pour évangéliser, ou bien soit l'année 2022, c'est là que tu te vois avoir une promotion. L'année 2022, tu te vois te marier. L'année 2022, tu te vois soit par exemple avoir ton enfant, ou bien l'année 2022, tu te vois avoir toutes les choses que toi-même tu as déjà mis. C'est ça, visualiser les choses que tu veux voir en 2022. Et le quatrième point, c'est de mettre tout devant le Seigneur. On ne peut rien faire sans mettre nos idées, nos choses que nous écrivons devant Dieu. Il est très important de toujours mettre Dieu en premier plan. L'année 2022,
La Bible déclare que le jour en instruit un autre jour. Le Seigneur a déjà traversé l'année de 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2022. Et l'Éternel sait tout ce qui est déjà en 2022. Donc c'est très important que tu puisses aller vers le Seigneur et lui remettre tes projets, lui remettre tout ce que tu veux faire. Mais en premier lieu, c'est d'abord le remercier. C'est très important que tu aies un cœur d'action de grâce. C'est très important que tu puisses le remercier. Donc tu vas le remercier pour la grâce, pour la faveur, pour la protection, pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant l'année 2021. Tu le remercies pour cela. Et quand tu vas finir de le remercier pour l'année 2021, maintenant, tu commences maintenant à mettre ce que toi-même tu veux faire en 2022, tes projets au devant de lui. Tu commences à lui dire, à lui remettre l'année 2022 et tu possèdes l'année 2022. Tu remets l'année 2022 entre ses mains, tu possèdes l'année 2022 entre ses mains, tu remets l'année 2022 entre ses mains et tu dis à Dieu que tu possèdes l'année 2022. Tu possèdes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de tous les mois de l'année 2022, de toutes les semaines et de tous les jours de l'année 2022. Donc c'est très important que tu puisses faire le bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché cette année 2021. Et tu verras les points forts et les points faibles. Et à la suite de cela, tu vas devant le Seigneur et tu demandes au Seigneur, Seigneur, voilà ce qui a marché cette année 2021, voilà ce qui n'a pas marché cette année 2021. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit que je devais faire telle chose en 2021, mais je ne l'ai pas fait. Mais cette année 2022 qui va commencer, permets que je puisse rentrer dans ta grâce, dans ta paix, Seigneur. Permets que je puisse marcher sur tes voies. Seigneur, cette année 2022 qui va commencer, je ne veux rien faire sans toi. Je ne veux rien faire sans toi. Je veux que tu sois mon conducteur. Je veux que tu sois au volant de ma voiture. Je veux que tu sois au volant de ma famille. Je veux que tu sois au volant de tout ce que je vais entreprendre. Et c'est très important que tu puisses mettre Dieu au travers de tout ce que tu veux faire. Donc, ce sont les 4 astuces que j'ai eu à partager, j'ai eu le plaisir à partager avec vous. Et si tu me suis ce matin, sache que le Seigneur t'aime, le Seigneur, il t'aime et il veut être ton ami, il veut être tout pour toi. Et si tu veux le prendre en tant que Seigneur Sauveur personnel ce matin, en ce jour, j'aimerais te dire, incline ta tête et prie avec moi. Et dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci d'avoir envoyé ton Fils à la croix pour moi. Éternel, merci Seigneur, parce que je te prends en tant que mon Seigneur Sauveur personnel. Merci, merci, parce que cette année 2021, je sais que tu es avec moi et je sais encore que l'année 2022, tu seras avec moi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, le Seigneur t'aime mon ami. Sois béni. Et en tout cas, pour tous ceux qui me suivent, soyez bénis et à bientôt.